Sud Radio, comment va la planète? Avec Mathilde Gola, journaliste aux Échos. Bonjour Mathilde. Bonjour Laurence. Alors ce matin, vous vouliez parler d'une histoire, celle d'une start-up qui a été distinguée par le prince Williams. Oui, exactement. Il s'agit de la société Notepla qui a reçu un prix prestigieux, le prix Earthshot. Alors c'est une sorte de prix Nobel de l'environnement qui a été donc remis par le prince William. Et le nom Earthshot est une allusion directe au nom Moonshot qui avait été lancé par l'ancien président américain John Fitzgerald Kennedy. Donc dans les années 60, le chef d'État avait réuni des millions de personnes autour d'un objectif commun qui était de mettre une personne sur la Lune en une décennie. D'accord. Là, cette fois, voilà, avec le projet Earthshot, les ambitions sont tout aussi élevées puisque le prince William veut surmonter les plus grands défis de notre planète, donc les défis environnementaux. Et à cet égard, il a récompensé plusieurs entreprises, dont cette fameuse Notepla, donc une petite start-up qui a aussi reçu 1 million de livres, soit 1,2 million et demi, c'est pas mal, un million et demi d'euros pas mal à pour peu donner près. un petit coup de pouce, quoi. Exactement. Et pourquoi elle a été récompensée du coup cette start-up? Alors en fait, Notepla, qui veut en fait dire note plastique, a de grandes ambitions. Elle veut tout simplement éradiquer les déchets plastiques. Il y a du boulot, hein. Oui, il y a du boulot. Ses cofondateurs ont donc mis au point une alternative aux emballages plastiques, car la pollution plastique via les emballages à usage unique, sont vraiment un fléau mondial. C'est même considéré comme l'une des 9 limites planétaires, donc au même titre que le changement climatique. Et la production de plastique ne cesse de croître. Selon un récent rapport de l'OCDE, au rythme actuel, la quantité de déchets plastiques triplerait d'ici 2060 à 1 milliard de tonnes par an, dont une grande partie vient polluer les océans. Il y a donc vraiment urgence à agir. Urgence à agir et trouver des solutions. Exactement. Elle n'est pas un peu idéaliste, cette société? Enfin, elle a des propositions bien concrètes? Non, exactement, bon, oui. Ils ont des propositions très concrètes. Et il y a un Français, donc Pierre Paslier, qui a donc cofondé cette société en 2014 avec l'Espagnol Rodrigo Garcia González. Ah, Garcia. Voilà, un ami. Et donc leur objectif, c'est donc de changer l'industrie de l'emballage en développant des matériaux à partir d'algues et d'autres matières plutôt plus naturelles et bien sûr biodégradables. Alors il paraît que pour eux, l'aventure, elle a commencé dans une petite cuisine, c'est ça? Oui, pas dans un garage, mais dans pas une dans cuisine. un garage comme effectivement les géants de la tech, mais là c'est dans une cuisine. Okay. Ils étaient les deux cofondateurs étaient donc tous les deux étudiants au Royal College of Art de London. Bonne école. Et ils ont commencé à faire des premiers tests depuis leur cuisine d'étudiants. Et ils cherchaient à créer des emballages donc non nocifs pour l'environnement. Et puis le Français est devenu ingénieur packaging chez L'Oréal. Il a alors vu défiler des plastiques, des emballages de toutes sortes qui l'ont un peu encore plus découragé de vouloir produire ces emballages-là et mobiliser davantage pour trouver une solution, une sorte d'alternative à tous ces emballages plastiques à usage unique. Et après avoir testé différentes plantes, les deux compères sont parvenus à mettre au point des emballages à base d'algues. Ah, ils cultivent des algues directement alors. Exactement. Et oui, effectivement, parce que les algues ont des atouts incroyables. C'est en tout cas ce que répètent ces deux génies trouve-tout. Elles poussent très vite. Notamment, elles peuvent pousser de près d'1 mètre en une seule journée, ce qui est quand même assez incroyable. Elles n'ont besoin d'aucune activité humaine pour pousser, aucun entrant, aucun fertilisant, rien du tout, pas d'eau potable non plus. Et en plus, les deux ingénieurs rappellent qu'elles sont présentes depuis la nuit des temps dans les océans et que inépuisables et naturellement biodégradables. Quoi. Et puis quelque part, ils inventent aussi des emballages comestibles avec ces algues en fait. Oui, exactement. Ils avaient fait un peu le buzz autour de ça il y a quelques années. Les deux étudiants avaient réussi donc à mettre au point un emballage en forme de bulle comestible. Vous en aviez sûrement entendu parler. Ça s'appelait OO. La vidéo avait vraiment fait fureur au point que ça avait attiré de nombreux investisseurs. Et donc leur aventure était ainsi partie. Et donc voilà, ils peuvent fabriquer à partir d'algues toujours différentes contenants pour un tas de liquides différents. Mais ils peuvent l'utiliser pour différents liquides, alors c'est ça? Oui, exactement. On peut y mettre de l'eau, des cocktails, des cocktails pour des festivals par exemple, et même des boissons énergétiques. Ça avait d'ailleurs été le cas en 2019 parce qu'ils avaient distribué
ces petites capsules d'eau qu'on pouvait directement avaler à tous les marathoniens qui couraient le marathon de Londres. Et ça avait permis d'éviter plus de 200 000 bouteilles en plastique. Et donc voilà, ça avait fait grand bruit. Et puis ensuite, ils ont réussi à décliner le concept pour des sauces, l'huile, enfin tout un tas de choses. Et évidemment, ils continuent à se développer et à chercher des alternatives pour de nombreux produits. Alors, ils les trouvent ou pas, justement, ces alternatives avec ces emballages? Oui, c'est d'ailleurs tout leur objectif. Ils viennent de développer une boîte pour la restauration à emporter, donc c'est particulièrement utile depuis quelques années. C'est en carton et c'est doublé d'un enduit imperméable qui est donc biodégradable et comestible. Et l'emballage est recyclable, compostable, biodégradable et même retransformable en pâte à papier. Les aliments ont été vendus pendant la Coupe du Monde féminine de football au stade Wembley à Londres en juillet. Et donc, voilà, ça a permis d'économiser un grand nombre de déchets plastiques, là encore. Et ils ont aussi passé un partenariat avec le spécialiste de la livraison, Just Eat. Et ils ont produit près de 1 million d'emballages comme ça, biodégradables. Bon, belle ambition, belle récompense, sauf que voilà, il y a aussi quand même le prix de ces solutions. Exactement. C'est encore un peu plus cher que des emballages plastiques jetables classiques. Mais les deux inventeurs disent qu'avec une production à grande échelle, on pourrait vraiment diminuer cet écart. Ce fut déjà le cas avec leur production à grande échelle pour le britannique Just Eat, puisqu'ils avaient réussi à ramener cet écart autour de 5 à 10% par rapport à un emballage classique. Donc, on peut se dire que, voilà, pour toutes les raisons qu'on a invoquées, cette petit pourcentage de plus vraiment peut faire la différence et peut intéresser de nombreux industriels. Et voilà, une belle histoire donc pour Noël. Merci beaucoup Mathilde Gola, journaliste aux Échos. À réécouter bien sûr au podcast sur sudradio.fr. Merci. Merci.